Bonsoir à tous. Dans cette édition du lundi 10 octobre, nous reviendrons sur les résultats de la primaire socialiste. Dans le Puy-de-Dôme, 29 000 personnes se sont rendues aux urnes. François Hollande est arrivé largement en tête avec 47% des suffrages. Nous ferons le point sur le chantier en cours, rue Anatole France à Clermont. Il y a quelques semaines d'avance sur le planning, selon la mairie. Nous irons faire un tour à l'exposition d'Henri Jean, visible à la Galerie d'art contemporain de Chamalières jusqu'à samedi. Et enfin, nous braverons la grisaille pour un petit retour sur 2 jours de festivités sur le plateau de Gergovie à l'occasion de Servolix. 29 000 Puy-d'Aumois se sont déplacés dans les isoloirs hier pour le premier tour de la primaire socialiste. Et c'est François Hollande qui est arrivé en tête dans notre département avec 47% des suffrages. Martine Aubry arrive en deuxième position avec 25%. Suivent Arnaud Montebourg à 18%, Ségolène Royal à 6%, Manuel Valls à 4% et Jean-Michel Bellé à moins de 1%. La section départementale du PS s'est félicitée du succès de ce scrutin. Il a même fallu ravitailler certains bureaux avec des enveloppes. Le reportage à Clermont sur des images de Mickaël Briffaut. Dimanche après-midi, gymnase Granouillet dans le quartier de la Gare. Les citoyens sont au rendez-vous pour désigner le candidat socialiste à la prochaine présidentielle. Dans ce bureau, près de 10% des inscrits s'étaient déjà déplacés à 16 h. Pour les votants, participer à ce scrutin semblait une évidence. J'avais vraiment à cœur de le faire. Surtout que j'avais voulu le faire à l'époque où il fallait choisir le candidat socialiste et je n'avais pas pu le faire. J'avais pris ma carte exprès pour ça et en fait comme je n'avais pas participé aux réunions politiques, je n'avais pas pu voter. Je souhaite que mes enfants, j'en ai 3, voient comment se passe une démocratie au sein d'un parti parce que c'est la première fois qu'on va choisir le candidat à l'élection présidentielle par les primaires. Donc je souhaite qu'ils participent et nous allons revenir aussi à l'élection présidentielle tous ensemble. Ouvert à tous, ce scrutin a nécessité une organisation lourde et inédite. Dans le Puy-de-Dôme, 120 bureaux et 1500 personnes ont été mobilisées. Objectif, accueillir tous ceux qui souhaitaient exprimer leur choix et offrir une certaine légitimité aux futurs candidats. Nous avons des sympathisants socialistes, mais pas seulement, des sympathisants Europe Écologie, Front de Gauche, radicaux, citoyens et autres. Donc ils ont voulu choisir avec les socialistes le choix de leur candidat ou de leur candidate pour le mois de mai 2012. L'argent récolté ira dès demain sur un compte postal destiné à financer les frais d'organisation du scrutin. Quant aux listes nominatives, elles seront mises sous clé par un huissier jusqu'à la semaine prochaine. Dans l'actualité syndicale, la visite de Jean-Claude Mailly aujourd'hui à Clermont. Le secrétaire général du FO est en campagne avant les élections professionnelles du 20 octobre prochain dans le service public. Il a donc rencontré des salariés du domaine de la santé dans plusieurs sites du CHU de Clermont, ainsi que des représentants FO de l'enseignement et de l'éducation nationale. En ligne de mire, la défense du service public qui doit, selon Jean-Claude Mailly, être la priorité du gouvernement, même si cela entraîne des dépenses importantes en période de crise. Je fais le même constat. C'est une forte dégradation des conditions de travail avec une logique budgétaire qui est une logique systématique, je dirais stupide d'une certaine manière. Les services publics ont du mal à fonctionner aujourd'hui, quel qu'il soit, il faut bien en avoir conscience. Si un pays comme le nôtre s'endette pour construire des hôpitaux, ça veut dire que demain on peut être soigné, s'endette pour construire des écoles ou des lycées, ça veut dire que nos enfants pourront y aller. Ça, c'est de la bonne dette. C'est pas grave que l'on s'endette pour ça. Des propos recueillis par Romain Duché et Catherine Lopez. Et je vous rappelle que demain est une journée de mobilisation interprofessionnelle pour la défense du service public. Des perturbations sont entre autres à prévoir dans les écoles, à la SNCF ou encore dans les équipements communautaires comme les piscines. Il est donc conseillé de se renseigner avant de se rendre dans un établissement de service public. Par ailleurs, une manifestation s'élancera à 10 h de la place de Lille à Clermont-Ferrand. Le chantier de la rue Anatole France a débuté en avril dernier et il est en avance sur le planning. C'est en tout cas ce qu'affirme la mairie de Clermont qui ouvrait ce matin les portes de cette vaste zone de travaux à la presse. Les rénovations portent actuellement sur les canalisations d'eau et l'assainissement. Mais ce tour du propriétaire était également l'occasion de faire le point avec les riverains sur les conséquences du chantier et notamment avec les commerçants. Romain Duché.
Francisco Brands gère une pharmacie quartier Anatole France. Les travaux réalisés dans la rue ont un impact direct sur son activité. Depuis le début du chantier, il a perdu 10 à 20% de son chiffre d'affaires. C'était quand même une des artères principales de sortie de l'agglomération et avec les travaux, la communication qui a été faite dessus forcément, et puis notamment la coupure de la rue, ça a détourné une grande partie de la circulation, donc de la clientèle potentielle. En visite dans le quartier ce lundi matin, Serge Godard, le maire de Clermont, a tenu à rassurer les commerçants. Comme dans tous les grands chantiers de la ville, il est prévu des commissions d'indemnisation et un suivi presque au jour le jour, en tout cas un suivi très rapproché de l'évolution des chiffres d'affaires. Les commerçants ont décidé de réagir positivement. Derrière leur mascotte, Anatole, le castor, ils vont développer toute une série d'animations afin d'attirer la clientèle. C'est vrai que certains commerçants souffrent des travaux, mais ça on le savait de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on a créé un collectif pour essayer de dynamiser cette rue. Les commerçants, comme les riverains et les automobilistes, vont devoir être patients. La fin des travaux rue Anatole France est annoncée pour 2013. Il s'est fait connaître grâce à ses peintures de zèbres, ses couleurs noires, blanches et rouges et ses thèmes liés au végétal. Henri Jean expose une quarantaine de toiles jusqu'à samedi à la Galerie d'art contemporain de Chamalières. Cécile Finot nous fait découvrir cette expo. Gris, noir et rouge, ce sont les fondamentaux d'Henri Jean. Le peintre ne voit pas la nécessité d'utiliser d'autres couleurs lorsqu'il est face à la toile. Il présente ici des œuvres récentes, issues de différentes séries et permet aux visiteurs de s'immerger dans l'univers qui est le sien. L'accrochage est conçu un peu comme une bobine de film qui se déroule et d'image en image, le spectateur peut voir toute l'évolution du travail. Ça, c'est la première chose, un peu comme un film. Et j'aime bien cette notion de film qui invite à marcher par la linéarité de l'espace, par la régularité des interespaces. Henri Jean part de l'intime pour mener une réflexion sur l'homme. Parmi ses sources d'inspiration, les travaux de Yankelevitch ou les textes de TFN. Ils ont tous deux contribué à nourrir son approche de la condition humaine. Je discutais il y a très peu de temps avec donc un visiteur qui me disait ton travail c'est juste cette difficulté à devenir homme, c'est ça, c'est cette épaisseur-là. L'homme plutôt végétal, l'homme plutôt animal, l'homme dans sa pensée, l'homme dans sa réflexion, l'homme dans son devenir, dans son état de mortel et dans le présent. L'homme inspiré aussi par la nature qui l'entoure. Les éléments extérieurs comme les végétaux, le vent ou le sable viennent influencer la perception qu'il a du monde. C'était la reprise de l'entraînement à l'ASM ce matin. Après une semaine de repos, les Clermontois ont retrouvé le terrain pour préparer le match de vendredi face à Agen. Une reprise marquée par le retour de certains joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. C'est le cas notamment du Géorgien David Zirakashvili et de l'Italien Gonzalo Canale. Ce dernier s'est d'ailleurs félicité de la victoire du 15 de France samedi matin face à l'Angleterre en quart de finale. Franchement, je suis très content pour la France. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup critiqués après leur match contre les Tonga. Et donc ça me fait énormément de plaisir qu'ils ont battu les Anglais pour être en demi-finale. Donc franchement, félicitations à l'équipe de France. Des propos recueillis par Martial Delecluse que vous retrouverez après ce journal pour l'équipe du lundi spécial rugby. En basket, le Stade Clermontois s'est imposé vendredi soir face à Reuil, 95-75 pour son premier match à domicile et pour le premier match de Guillaume Vizade au poste d'entraîneur. Les basketteurs clermontois ont su remonter un handicap de 12 points en milieu de deuxième quart-temps pour finalement s'imposer avec une confortable avance. Mais pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Les stadistes seront dès demain soir sur le parquet de Challans. Allez, on lève les yeux au ciel et on se laisse griser par les cerfs-volants réunis ce week-end sur le plateau de Gergovie à l'occasion de Cervolix. Comme toujours, des engins impressionnants venus des quatre coins de France et même parfois de l'étranger. Le public était au rendez-vous. 20 000 personnes avaient bravé la grisaille et le vent samedi pour admirer ces cerfs-volants. Valérie Guinard et Julien Violet y étaient.
De plus en plus gros, de plus en plus originaux, les cerfs-volants de Cervolix ont cette année encore donné de la couleur au plateau de Gergovie. 250 cervolistes sont venus participer à la manifestation. Des Italiens, des Belges, des Suisses et bien sûr des Français, des habitués pour la plupart. Il y a une fidélité certaine pour Cervolix et c'est toujours plaisant à voir les gens venir nous dire c'est super ce que vous faites. On met un cœur à l'ouvrage pendant toute une année pour arriver à cette manifestation et c'est vrai que c'est plutôt flatteur de voir un monde venir sur cette manifestation. Si Cervolix est devenu une manifestation de cervolistes incontournable, cette année, 50 pilotes étaient également présents pour un véritable meeting aérien. Pour la deuxième année consécutive, la Patrouille de France est venue faire son show et présenter son programme 2011 dans son intégralité. Alors, une démonstration qui va se dérouler en deux parties. La première partie qu'on appelle le ruban, les 8 Alpha Jet vont évoluer et vont changer de formation. Et ensuite, la patrouille va s'éclater, entre guillemets, et effectuer des évolutions à 2, à 4 ou à 6 avions, notamment des croisements qu'on n'avait pas pu réaliser l'année dernière. Ces 9 pilotes et 35 mécaniciens ont offert 20 minutes d'un spectacle vertigineux, complété au sol d'un acte généreux. Ces héros du ciel ont vendu ces petits nounours au profit de l'association Thierry Latran contre la maladie de Charcot, des peluches bien évidemment, aux couleurs bleu, blanc et rouge. Avant de refermer ce journal, toute l'équipe de Clermont Première se joint à moi pour souhaiter une bonne route à Vincent Delamarre, notre directeur technique jusqu'à aujourd'hui. Il poursuit son chemin dans d'autres contrées télévisuelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la météo. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.